Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Ouais. Donc je divaguais un peu tandis que quelques cerveaux, pourtant qui n'ont pas l'air malins, ont résisté à la propagande. Hein. Donc ça laisse un peu d'espoir pour l'humanité. Bon, on aura toujours ce clown de président pour les États-Unis pendant 4 ans, il semblerait. Donc, ouais, sérieusement, quelle mascarade, quelle vaste blague, cette campagne présidentielle. Quelle vaste blague. Quel désespoir dans les médias de t'expliquer tous les jours. C'est comme Hillary, 95% de chance de gagne. Mais bon. Et puis, alors ça va être le jour où on va pouvoir voir un peu les journalistes confus et probablement proches du suicide d'avoir élu pour la deuxième fois ce qui est à leurs yeux un gros connard, une honte pour les États-Unis. Le jour, désolé hein, de faire ce petit aparté, mais je parlais avec un ami qui disait oui, c'est tous les empires ont connu une chute et ben l'empire romain c'était pareil. Je dis mais l'empire romain c'est les barbares qui les ont défoncés. Il dit mais non, c'est la dégénérescence même qui fait que tu mettais des trous du cul au pouvoir. Quoi. Et aujourd'hui, n'oublions pas que les Américains ont eu le choix entre voter un mec de 70 ans limite pédophile et un gros connard imbu de sa personne sexiste et raciste de 70 balais aussi. Donc la dégénérescence des États-Unis s'exprime dans le choix. Il y avait que pour les représenter, personne d'autre. Donc on attend les barbares maintenant. Voilà. Ceci étant dit, la gérontocratie. Ceci étant dit, bienvenue dans la météo du Bitcoin. Et on va regarder un petit peu. Là, c'était mon screener. Dis donc, ça pique, hein, certains au niveau du cul. Euh, on va regarder le Bitcoin. Je regardais pas une opportunité d'achat, hein, vous savez. Là, là. Bon, le Bitcoin, ça va, hein, ça se porte bien. Il y a quand même beaucoup de signaux mixtes qu'on reçoit, des signaux du niveau on-chain. Ça veut dire que les données sont pas très bonnes. On a des changements de main entre les cryptos. Il y a quand même pas mal de volume qui arrive sur les échanges. Il y a des trucs bizarres qui se passent avec les échanges chinois. Je sais pas ce qui leur arrive. Et bon, on peut dire que c'était peut-être lié à l'incertitude des élections. Et normal que globalement, ils voulaient être en dehors du risque. Le seul truc bullish que j'ai vu, et c'est Delphi Digital qui l'a envoyé ce matin, c'est que globalement, effectivement, le fait que toutes les adresses soient à profit, bon, on a déjà vu ça sur Link, hein, et on a vu qu'il y avait encore beaucoup de chemin derrière. Toutes les adresses sont à profit, des pics d'inflow sur les échanges. Le seul truc qui reste, disons, bullish, c'est que le prix n'a pas bronché. D'accord. Et que secondo, euh, on a un pic de baleines, d'adresses qui hold beaucoup de bitcoin qui est en augmentation relativement folle. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est donné on-chain. Voilà. Le fait que des gros accumulent, ces données on-chain, on ne les avait pas en 2017 et peut-être on aurait eu des raisons d'avoir peur un petit peu avant. Pour l'instant, le prix se tient bien. Faut quand même être préparé à un moment à un dip, mais pour l'heure, pas encore. Moi, je dirais que si les marchés aiment le fait de voir Trump prendre la main, c'est ce qu'on a vu ce matin, voilà, il est 4h, 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 ah 4h, putain, c'est pas possible, c'est lui qui gagne, ok. Et là, on a eu clairement le pic au moment où il y a eu ces infos clés qui sont tombées. Bon, bien sûr, c'est encore très volatile, il peut se passer beaucoup de choses, mais on n'oublie pas que les Américains vont avoir leur stimulus pack, que beaucoup d'argent était aussi sur les côtés en attendant que ça se passe, donc d'argent qui va rentrer, plus stimulus pack, plus un Trump qui est en général bon pour les marchés, ce qui signifierait que tous les bears qui ont vendu la corrélation entre les indices et le Bitcoin ces derniers jours, et qui ont vendu par lot de 10 millions, on a vu des ordres assez hallucinants à la vente, et ils vont nous donner probablement du jus, hein, probablement du jus pour aller plus haut, et après on verra si on dip. Pour l'instant,
Même si la target était séduisante, là à 12 005, pour l'instant, c'est les boules qui ont la main. D'accord? On a vu ici cette structure. On a vu ici cette structure. Tac, tac, tac. Donc tous ceux qui ont vendu ici sont ce qu'on appelle dans un piège baissier. Hein. Donc potentiellement, dans cette structure ici, dans ce gros W, il y a eu sur chaque tick des acheteurs et des vendeurs. Et aujourd'hui, bah, tous ceux qui ont dit « Ouais, regardez, bande de fils de pute, c'est le top hein. !» Et d'un coup, ils se retrouvent la tête sous l'eau et ils font un support supplémentaire. Le précédent, c'était celui-là. Donc globalement, on peut dire, et c'est facile à voir un petit peu en daily, que les boules sont en contrôle. Hein. Daily, weekly, monthly, les boules sont en contrôle. Donc pour l'instant tout va bien. J'avais un petit peu d'opium dans les yeux ce matin quand je me suis réveillé. Je me suis dit mais dis donc, mais ce serait pas un cylindre d'accumulation cette petite merde. Hop là. Donc possible aussi. Certains y verront un broadening wedge qui pourrait très bien se fermer vers le bas. Et je pense que c'est pas stupide non plus de l'envisager. Donc si jamais on venait à perdre ici cette oblique, prudence quand même, direction un petit peu plus bas. Donc voilà, pour l'instant il vaut mieux être en Bitcoin qu'en autre chose, et quand les alts vont bouger, bah, nous avec le VIP on verra. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Sinon que les boules ont la main. Il y a clairement des bears qui défendent leur position. Ils défendent leur position à des stops qu'ils ont placés et qui sont évidents. Parce que s'ils les dépassent, il y a eu ici, on peut penser qu'on n'ait pas fait une vraie chasse au stop. Normalement, quand on défonce une résistance monthly, ça part vertical. Donc si on n'est pas parti vertical, c'est qu'il y en a qui ont joué le play du on va punir les acheteurs de breakout. Et qui ont probablement protégé aussi leurs énormes positions qui attendent d'être liquidées. Et c'est pas pour rien qu'on voit par exemple sur Tensor Chart, je sais pas si je l'ai, on a vu sur Tensor Chart d'énormes murs de vente se proposer au-dessus en fait. Mais des trucs énormes, que ce soit sur Bitfinex ou ailleurs. Donc alors, je sais pas où ils trouvent leurs données, moi, ce que je vois des fois sur Twitter, mais ils sont pas si énormes que ça. Si, bon, il y avait un petit peu. Mais qu'il y en a qui vendent, ça veut pas dire qu'ils vont arriver à empêcher la montée. De plus que le prix va vers et à travers la liquidité, c'est quelque chose que j'enseigne très souvent en VIP, c'est quasiment une chanson. Donc s'il y a des gros murs, bah allons les bouffer. Hein, qu'ils puissent racheter plus haut. Et après, on verra. Pour l'heure, on a encore des indications d'une hésitation sur le sentiment. On le voit ici aussi au niveau du funding. Mais on n'a clairement pas la configuration de ce qu'on appelle un top. Ça n'est pas un top, ça. Un top, c'est quand tout le monde fait. Et paroline. D'accord ? En sachant que là, vu qu'on commence à avoir l'attention des médias, Wall Street Journal hier, Bloomberg encore récemment, CNBC il y a quelques jours, enfin bien sûr, c'est pas des gens qui veulent notre bien, mais c'est l'attention des médias. Donc non seulement on a toujours des gens qui sont en train de jouer entre traders, mais on a clairement l'arrivée de nouveaux joueurs dans la partie, du sang frais, pour se faire défoncer au prochain bear market. Mais pour l'instant, on est encore, disons, à l'aube du bull market. Il n'y a pas trop à s'inquiéter au niveau du Bitcoin. Voilà. Je verrai demain un petit peu la situation. Si jamais je dois faire un hedge, je le ferai. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de doute. J'ai pas peur en fait. Là, si par exemple, non, je vais le garder pour les VIP. Allez, bonne journée. Si vous voulez devenir VIP, il y a l'offre Black Friday. C'est du coup 19,50 € par mois. Ça peut changer la vie. Certains, ça l'a changé. Voilà, et si ça vous paraît beaucoup pour un an, bah vous prenez sur Patreon 39 €, c'est encore un bon moment pour rentrer. Voilà, et ça vous laisse encore, vu que l'offre Black Friday a lieu jusqu'à la fin du mois, début décembre, première semaine de décembre, premier jour de décembre, bah, ça vous laisse un mois pour dire est-ce que ça vaut le coup finalement d'avoir 50% là-dessus. Il y en a qui l'ont pas pris l'année dernière, qui l'ont pris cette année, parce que bah, ils l'ont senti, hein, et ils ont vu la différence.
Oui, je vais l'expliquer. Donc, Ophusion, qui est un nouveau venu, puisqu'il a les petits yeux, et ben, vu qu'on a beaucoup de nouveaux en ce moment, je revois énormément de bases, donc profitez de ce nouveau cycle. Alors qu'au fur et à mesure, nous, notre expérience au niveau des VIP, c'était des VIP qui commençaient à être assez expérimentés, voire qui avaient un niveau équivalent de connaissance au mien. Bah là, on repart un petit peu des bases et on va reconstruire comme ça un groupe vers du bon. Allez, bonne journée. Bah bien sûr.